Mes loulous. Mes choupis. Coucou mes choupis. Non, je sais pas. Coucou mes amandes. Wesh, pourquoi Les amandes. Coucou mes céréales. Je vous explique dans la prochaine vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kani et voilà ma petite sœur. Bah dis ton nom. Mais je dis quoi? Bah tu dis comment tu t'appelles. Mais quoi? Tu connais pas ton prénom. Mais quoi? Mais tu t'appelles comment? Je sais pas moi. La personne sans nom, vu qu'on dirait elle sait pas comment elle s'appelle. Donc moi je vais un peu vous présenter la chaîne. La chaîne que je vous propose aujourd'hui, c'est une chaîne qui sera dédiée aux séries télé, qui est une de mes plus grandes passions depuis de nombreuses années maintenant. Et donc en cette période de confinement, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus productif avec mon temps et de lancer justement cette chaîne YouTube où je vais parler des séries que je regarde, faire des critiques de ces séries-là, vous dire quelles sont les séries que je regarde en ce moment et quels sont mes avis, mes opinions par rapport à celles-ci. Je vais essayer d'être plutôt régulière dans tout ce qui est partage de contenu. Donc, raison d'une fois par semaine, je pense que c'est atteignable et raisonnable comme objectif. Donc voilà, on va partir sur ça. Alors aujourd'hui pour cette première vidéo, je disais d'être ma petite sœur parce qu'en ce moment on regarde une série en commun. Enfin on l'a fini mais pour une fois qu'on regardait une série à peu près en même temps, on s'est dit que ce serait judicieux d'en parler. En plus c'est plutôt cool parce que ma petite sœur elle a 15 ans, moi j'en ai 22 et donc ça donne deux points de vue sur cette série là. Donc la série dont on va parler aujourd'hui, c'est la série Mes Premières Fois, qui est une série Netflix qui a commencé à être diffusée il y a quoi, peut-être 1 ou 2 semaines, Ouais. et qu'on a regardé en 1 ou 2 jours Il chacune. y a à peu près 10 épisodes dans la série. Ouais, il y en a 10, ouais. On a 10, voilà. Qui dure, si je me trompe pas, une trentaine de minutes par épisode. Ouais, 25-30 minutes. Ouais, voilà, exactement, qui dure une trentaine de minutes par épisode. Et donc, ouais, on a lessivé la série en 2-2, comme on dit. Comment tu résumerais la série, toi? Vas-y. Bon, comme on a dit, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Devi, qui est indienne et qui habite dans la vallée de Los Angeles, avec ses 2 meilleures amies. Non, elle habite avec sa mère et son père, il est mort l'année précédente d'une crise cardiaque. Et à la suite de sa mort, elle s'est retrouvée paralysée dans un fauteuil roulant. Elle a eu une espèce de choc post-traumatique en fait. Voilà. Du coup, après l'année suivante, donc l'année actuelle, elle est plus en fauteuil roulant. Elle est plus en fauteuil roulant, du coup. Cette fille-là, elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Paxton Hall Yoshida. Paxton Hall Yoshida. Et qui est à moitié asiatique et elle a un ennemi avec qui elle est en compétition elle est en permanente. compétition permanente pour avoir la meilleure note. Et voilà. On va dire que la série elle est divisée en plusieurs strates. On va avoir une strate, la numéro 1 et la strate numéro 2, on va dire. La strate numéro 1, c'est vraiment Devi dans son triangle amoureux et qui a ses meilleurs amis à côté, qui va au lycée, qui a ce pire ennemi qui s'appelle Ben justement, qui fait partie du triangle amoureux, mais ça vient plus tard. Mais c'est son ennemi à la base et son plus gros problème dans la vie, c'est de dépasser Ben. Et de vivre sa best life avec ses meilleurs amis. Mais comme il y a eu le décès de son père l'année précédente, le fait qu'elle se retrouve en fauteuil roulant pendant 3 mois dû au choc post-traumatique et qu'elle revienne pour cette nouvelle année au lycée, elle veut se transformer en une nouvelle Devi et c'est pour ça qu'intervient on va dire cette storyline avec ce garçon qui est le garçon le plus populaire du lycée, j'ai nommé Paxton Hall Yoshida. Et donc elle fait tout pour le pécho. Donc voilà, on va dire la storyline numéro 1. Et la deuxième, ça va être Devi, sa culture, Devi et ses traumatismes. On va dire ça, on va mettre ça ensemble. Devi, sa culture, elle est d'origine indienne.
Mais quand on a 15 ans, c'est difficile de jongler entre américanisme pur et tradition indienne qui nous ramène aussi d'un côté et de l'autre. On le voit plusieurs fois, par exemple, il y a une histoire de mariage arrangé. On va aussi voir un épisode où Devi participe à un événement religieux de la religion hindouiste. Il y a plusieurs éléments comme ça qui font qu'elle est toujours en tension permanente entre Devi l'américaine et Devi l'indienne. Enfin, que sa mère essaye à tout prix de pousser vers le côté indien, mais elle, c'est un enfant de l'Amérique. Enfin, elle est américaine d'abord avant d'être indienne. Mais en fait, c'est toujours cette dualité et comment se trouver. Donc ouais, c'est vraiment justement lourd pour elle. Et aussi, il y a la partie Devi et son traumatisme, parce que justement, comme on a dit, elle a perdu son père. En fait, pendant toute la saison, on explore Devi qui galère vraiment à accepter en fait le décès de son père et qui, par plusieurs de ses actions, repousse en fait cette idée du décès de son père. Donc elle va faire tout et n'importe quoi. On peut le dire, Devi, c'est vraiment une fille qui pète les plombs. Elle pète les plombs de manière globale, mais elle pète les plombs aussi de manière très fréquente, dans le sens où c'est une fille qui va beaucoup s'énerver. Et tu te dis, mais quelle crise d'adolescence vraiment! Et en fait, et aussi après on va dire qu'on peut parler aussi de peut-être une troisième strate, qui va être les histoires des autres personnages. Et au cours de la série, on peut voir que les personnages secondaires, ils ont aussi leurs histoires avec ses meilleurs amis, avec Paxton, Ben. Et en fait, il y a vraiment Devi qui est le personnage principal, mais les personnages secondaires sont vraiment pas en reste, par exemple ses meilleurs amis. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais c'est vraiment une série melting pot, hein. Dans le sens où il y a une meilleure amie qui est latina, noire latina, peut-être une... Voilà, on sait latine. pas trop. Ouais, je suis pas sûre d'avoir compris, elle s'appelle Fabiola. T'as une autre de ses meilleures amies qui est asiatique, mais asiatique, je sais pas trop, je dirais chinoise, au vu de son nom de famille, mais pas sûr. Ensuite, t'as Paxton Horo Yoshida qui est à moitié japonais, le beau gosse du lycée qui est à moitié japonais. Et ensuite, t'as Ben qui est juif. Non, il est juif. Et donc, en fait, tous ces personnages-là, ils sont diversifiés. Et au-delà, ils ont tous leur storyline. C'est-à-dire que la Fabiola, sa meilleure amie, va avoir des problèmes à régler avec elle-même, on va dire. Son autre meilleure amie, elle va aussi avoir des problèmes avec sa mère, elle. Ben avec ses parents, et Paxton avec sa sœur aussi. Donc c'est vrai, et en fait, tous ces personnages, ils traitent, ça va traiter de l'homosexualité, des rapports avec ses parents, des rapports avec ses parents et aussi du handicap. Tu voudrais ajouter quelque chose d'autre? Bruh. Ton point de vue, qu'est-ce que tu dirais sur cette série-là? Moi, j'ai bien aimé la série en général et je trouve qu'il y a beaucoup de mélange de cultures et ouais, on peut voir vraiment la culture indienne avec l'histoire de mariage forcé, par exemple, arrangé, pardon. Et avec les problèmes de ses meilleurs amis et de Paxton et Ben, de tout le monde, de tout le monde et voilà. Moi, je dirais que c'est une série qui a bien su travailler ses personnages, dans le sens où il y a, je sais pas, il y a Devi, Paxton, 9, 5, 6, 7. On va dire il y a à peu près 7 personnages qu'on retrouve pas mal. Donc t'as les deux meilleures amies de Devi, ses deux love interests, sa maman et sa cousine. Donc ça fait 6 plus Devi 7. Et c'est 7 personnages qui sont très bien travaillés. Ils apportent tous quelque chose à l'histoire. T'as des personnages adultes qui sont super bien travaillés. Par exemple, la maman, elle est hyper bien travaillée. Aussi, la série est hyper enrichissante par les thèmes qu'elle aborde, type le deuil, la mort, les différences culturelles, comment trouver sa place en fait dans la société. Et dans la société américaine, c'est hyper bien fait et hyper complet, hein, et enrichissant en même temps. Donc moi, c'est une série que j'ai pas mal apprécié regarder parce qu'elle va au-delà des apparences.
au-delà de l'apparence niaise, on va dire, du Teenage Movie, au-delà des apparences de la série aussi peut-être indienne. Et ouais, franchement, je recommande fortement. Tu mettrais quelle note? Alors moi, sur cette série, je mettrais un 8,5 sur 10 parce que j'ai bien aimé. Après, la fin, je m'attendais à une autre fin, mais après, on verra peut-être ça dans la saison 2. Donc, je sais pas s'il y aura une saison 2, mais en tout cas, on l'attend. Ouais, parce que la fin de la saison 1 laisse full champ de possibilités à la saison 2 d'arriver. Hein. Mais vraiment full champ de possibilités. Moi, je mettrais un 8. Un 8 parce que, comme j'ai dit précédemment, pour tous les éléments que j'ai dit avant, oui, j'ai la flemme de parler. Tout est bien travaillé, c'est pas cliché, c'est éducatif, c'est tout public. Un petit point négatif, et je dirais que pour moi, je suis pas une habituée du triangle amoureux dans les teenage séries, mais pour donner un exemple que vous allez connaître, moi, leur triangle amoureux il me fait penser au triangle amoureux de The Vampire Diaries, Stéphane, Damon et Elena. Hein. Donc, moi, je m'attends à la saison 2 à ça à peu près. Vous voyez ou pas? On continue dans le triangle là. Mais sinon, moi, en film que je recommanderais, si vous aimez bien cette série, #Reality High. Reality High? Oui, #Reality High. C'est un film c'est un film teenage movie. Mais on parle série ici. Elle veut pas donner la force à ma chaîne, elle. Hein. Elle veut vraiment pas. Je dis ouais, je parle série. Elle me sort un film. Bah en série, peut-être, je sais pas, On My Block, mais c'est pas trop pareil. Mais c'est quand même teenage movie. Voilà. Teenage série. Série. On parle série. D'accord, teenage série. Et moi, en série que je recommanderais, ce serait la série Kim's Convenience. Ça suit une famille qui tient une épicerie d'origine coréenne, si je ne me trompe pas. Et le personnage principal, c'est la fille de la famille qui est un peu tiraillée entre le monde de dehors et ses études, ses amis, qui ne sont pas forcément d'origine asiatique. Et bah, rester un peu dans le cocon familial en suivant les traditions, en reprenant le magasin, etc. Donc c'est une série que je recommanderais qui est hyper cool, fun, rapide à regarder. C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes. Moi c'est le type d'épisode que j'adore parce que tu les enchaînes, ça passe tout seul, ça glisse. Et ouais, je vous la recommande sans hésiter. Donc voilà pour nous, voilà pour moi. Donc c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau blabla concernant les séries. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'était un plaisir pour nous, pour moi en tout cas, c'était un plaisir pour toi? Ouais, aussi. Et vous la retrouverez de temps en temps quand on regardera des séries en commun. On vous laisse, bisous!